Bonjour et bienvenue dans ce deuxième module de la formation évangélisation éditée par l'Église des disciples. Nous avons vu dans la vidéo précédente les fondamentaux de l'évangélisation et maintenant nous allons passer une autre étape, c'est-à-dire que nous allons voir d'autres facettes et applications de l'évangélisation. Nous allons notamment travailler avec les vidéos de témoignages qui sont disponibles sur cette chaîne d'un frère en Christ qui s'appelle Walter, qui a eu une vie tout à fait étonnante. Ces témoignages sont très forts car c'est en quelque sorte le Nicky Cruz français. Tout le monde ne connaît pas Nicky Cruz, c'est un ancien chef de gang qui a été évangélisé, puis s'est converti et est devenu évangéliste lui-même et a pu, par son témoignage, apporter beaucoup d'âmes, on va dire, puisqu'il a pu convertir beaucoup de personnes à Jésus, puisque son témoignage est très puissant. Donc, puisqu'il fait partie de notre communauté, nous allons aussi travailler sur ces vidéos de témoignages pour pouvoir justement bien comprendre comment se déroule l'évangélisation et les différentes faces. Bien, démarrons sur encore un fondamental. Pourquoi évangéliser? Nous l'avons en Matthieu 28, donc l'évangile de Matthieu, versets 18 à 20. Et Jésus s'approchant leur parla, disant, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici, moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du temps. C'est un passage qui est très connu, à la fois très connu et très peu appliqué. Souvent, il est compris comme s'adressant à certains missionnaires qui sont chargés d'aller évangéliser les terres lointaines ou destiné exclusivement aux évangélistes. En fait, tout est bon pour passer ce commandement adressé aux disciples, donc à tous ceux qui suivent Jésus, et non pas seulement à des missionnaires ou des évangélistes. Et pourtant, ce passage commence par tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est bien un commandement de très haute importance. Il commence par aller. C'est à la fois un impératif, aller, et ça nécessite une action, un mouvement. Personne n'évangélise en restant dans un bâtiment d'église le dimanche matin. Ça n'est pas du tout ce que Jésus nous demande. Quand il dit instruisez toutes les nations, ça montre bien le côté universel de l'évangélisation. Baptiser, ça montre bien la finalité de conversion, de nouvelle naissance. Et apprenez à garder mes commandements, ça montre l'importance de l'obéissance pour le disciple. C'est une question d'obéissance. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes chrétiens si nous n'obéissons pas à Jésus. Beaucoup d'églises disent ici c'est une église chrétienne alors qu'elles oublient ce commandement et ce n'est pas possible. Et tant d'autres d'ailleurs. On ne peut pas désobéir à Jésus tout en disant oui je suis disciple du Christ. C'est même Jésus qui le dit lui-même, Luc 6,46, l'évangile de Luc, mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Jésus nous demande d'évangéliser, donc nous allons évangéliser. C'est aussi simple que ça. La question qui se pose juste après, c'est comment, bien sûr, comment évangéliser, et nous allons avancer sur cette question dans ce module et également dans les modules qui suivent. En Marc, donc l'évangile de Marc, Marc 16, 15, nous avons et il leur dit allez dans tout le monde, prêchez l'évangile à toute créature.
On a pu entendre certains enseignements qui disent puisque nous prêchons le dimanche, c'est de l'évangélisation, puisqu'il va édifier l'assemblée, qui va elle-même évangéliser, donc c'est la faute des membres de l'Église si rien ne se passe. Alors là, pas du tout, pas du tout, c'est pas ce que ça veut dire. Le fait qu'une prédication hebdomadaire change quoi que ce soit, ça reste aussi à prouver, hein. C'est aussi une théorie. La Bible est évidemment beaucoup plus complète sur cette question. Nous l'avons dans l'évangile de Matthieu 5,16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, nous voyons bien dans ce texte, ce n'est que lorsque chacun est véritablement disciple du Christ, c'est-à-dire qu'il est vraiment transformé par le Saint-Esprit et qu'il obéit à l'ensemble des commandements de Jésus, pas 1/10, qu'il peut être une lumière pour le monde. Et c'est ce qui explique l'apathie des églises modernes pour l'évangélisation. La phase de discipulat n'est en fait quasiment jamais atteinte, hein, et tout se fiche, tout s'arrête, il ne se passe plus rien. Bon, simplement, on se retrouve le dimanche matin, c'est sympathique, mais ça n'est pas ce que nous demande Jésus. Être la lumière du monde est d'abord être rempli du Saint-Esprit et vivre par la foi. C'est ainsi que l'on trouve mention de Philippe, hein, dans le livre des Actes, qui était d'abord diacre pour servir les pauvres avant d'être évangéliste. En Actes 6,5, ils eurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe et Procore et Nicanor et Timon et Parménas et Nicolas. Donc, vous voyez, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Et qu'est-ce qu'il a fait? Là, véritablement, il s'est occupé des pauvres, hein. C'était ce qui le tenait à cœur. Donc, nous voyons bien que ça veut dire quoi être plein du Saint-Esprit? C'est-à-dire œuvrer pour Jésus, véritablement, hein, s'occuper des plus démunis, s'occuper des pauvres. On voit qu'il y a déjà des fruits, ça bouge, ça n'est toujours pas quelque chose de passif, certainement pas, et même l'inverse de ça. Ainsi, euh, chez Philippe, hein, chez Philippe l'évangéliste, qui montre cet exemple exemplaire, qui nous montre vraiment un excellent exemple dans la Bible. Nous voyons que les guérisons et les délivrances sont une conséquence logique de l'œuvre du Saint-Esprit chez Philippe. En Actes 8, versets 4 à 8, ceux donc qui avaient été dispersés allèrent de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Or, Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, leur prêchait le Christ, et les foules d'un commun accord étaient attentives à ce que Philippe disait en apprenant et en voyant les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortaient de plusieurs qui en étaient possédés, en jetant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris, et il y eut de grandes joies dans cette ville-là. Nous voyons que tout est lié. Être la lumière du monde n'est pas possible sans laisser briller les œuvres du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit à travers nous. C'est aussi tout très caractéristique que toute cette partie est négligée dans des mouvements d'église qui prêchent essentiellement la raison, les études théologiques d'abord. Ça n'est pas du tout ce que nous montre la parole de Dieu. L'évangélisation est un acte de foi qui n'est certainement pas guidé par la raison, comme peut l'être les théologiens, mais qui révèle les œuvres de Dieu. Et c'est de ça dont nous parlons, être disciples, et vraiment laisser la puissance du Saint-Esprit agir en nous. Ça n'est pas s'asseoir et juste réfléchir, ça n'est pas du tout ça. Cela est confirmé plus loin dans les Actes, en Acte 8, versets 12 à 13, mais quand ils eurent cru Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle concernant le royaume de Dieu et le nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se faisaient baptiser. Or Simon lui-même crut aussi, et après avoir été baptisé, ne quittait plus Philippe, et voyant les signes et les grands miracles qui se faisaient, il était dans l'étonnement. Nous voyons bien que l'œuvre du Saint-Esprit dans l'évangélisation, les signes sont très importants. Si c'est juste pour dire, voilà, je connais Jésus, c'est bien, c'est sympathique, on se retrouve le dimanche matin, voilà,
ce n'est pas ça. C'est vraiment le Saint-Esprit qui agit à travers nous. Il y a évidemment des signes. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne reste pas sans effet. Et cet ensemble, cette lumière que les hommes voient, c'est ça qui les touche. Hein. Ce n'est pas un petit discours ou quelque chose d'artificiel, ça ne les intéresse pas. Ils voient véritablement que ce que nous annonçons est vrai et est important. Hein, et on le voit bien dans ces passages-là. Euh, les bonnes nouvelles, la guérison, la délivrance, tout est lié par rapport à ça. Hein. C'est ce qui se passait à l'époque des Actes et ça se passe toujours, en tout cas ça devrait se passer de nos jours et ça se passe de moins en moins. Pourquoi? Parce que nous avons de plus en plus une théologie édulcorée de la puissance de Dieu. Hein. J'entends souvent ce qui est décrit en Actes, ça peut plus se produire, hein, puisque nous sommes raisonnables, matures. Bref, nous ne faisons plus du tout les œuvres de Dieu, soyons clairs. Hein, mais par contre, nous pensons savoir ce qui n'a plus rien à voir. Si Jésus est le même aujourd'hui, hier et demain, comme en Hébreux 13.8, le Saint-Esprit, son successeur, l'est aussi. Hein. Ce n'est pas vrai de dire en Actes, il y avait le Saint-Esprit très très puissant, aujourd'hui il est très fatigué. Voilà, non, ça c'est juste du blablabla. Le Saint-Esprit a la puissance de Dieu et est toujours tout à fait puissant de nos jours. C'est nous qui ne savons plus être transformés par lui et nous arrêtons dans nos petits raisonnements, nos quelques convictions théologiques et nous pensons faire œuvre de Dieu alors que en fait nous sommes stoppés depuis longtemps. En Jean 14, versets 12 à 15, nous avons en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes que celles-ci, parce que je vais au Père, et quoi que vous demandiez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Voilà. Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes que celles-ci. Donc, Jésus nous a équipés par le Saint-Esprit pour faire de très grandes œuvres, et si nous ne faisons pas ces très grandes œuvres, ça veut dire que nous avons complètement loupé notre travail de disciple. Hein. Nous nous sommes arrêtés, nous attendons, et rien ne se passe par rapport à ça. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il ne sert à rien de dire que nous aimons Jésus si ce n'est pas pour obéir à ses commandements. Nous aimons quoi? Nous aimons une idée, nous aimons un concept, et en fait, nous n'aimons pas Jésus. Cet enseignement de Jésus est vraiment à retenir, parce qu'on entend tellement souvent, oui, j'aime Jésus, et il ne se passe rien. Donc, s'il ne se passe rien, ce n'est pas aimer Jésus. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est vraiment ça. L'évangélisation, c'est une œuvre de foi et de prière où nous faisons les œuvres de Jésus par le Saint-Esprit, si vous voulez une définition simple. Après, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'évangéliser? Comment ça marche en fait? Bon. Ça, on va le voir en Acte 8.5. Or, Philippe, toujours Philippe l'évangéliste, étant descendu dans la ville de Samarie, leur prêchait le Christ. Donc, on voit bien, évangéliser, c'est une action où nous allons à la rencontre de ceux qui sont différents. Ici, les Samaritains. Évangéliser, c'est une adaptation permanente à d'autres cultures, d'autres raisonnements, d'autres croyances. Je me souviens d'une conversation avec Walter, donc, qui est évangéliste, que nous verrons dans la vidéo tout à l'heure, qui me disait si nous voulons vraiment évangéliser, il ne faut pas hésiter à aller voir toutes sortes de personnes, des bars malfamés, peu importe, il me citait même des sex shops, peu importe, pour aller chercher les perdus, et peu importe si nous sommes différents, bien au contraire, nous avons à toucher tout le monde, hein, des personnes aussi bien qui ont des difficultés, qui ont des handicaps, qui ne sont pas de la même culture. Voilà, et il a raison, il faut évangéliser tous ceux qui sont différents. Hein, et c'est vraiment un enseignement biblique qui est important. En fait, évangéliser, donc on l'a dit, c'est une adaptation permanente à d'autres cultures, d'autres raisonnements, d'autres croyances. Tout le monde a une croyance. Hein. Les athées
ont une croyance, ils croient en la science et la raison, ils sont persuadés qu'il faut juste essayer de prendre le plus plaisir possible, et puis on va mourir, et puis voilà, c'est une croyance. Ils croient à ça. Bon. Donc nous allons en permanence nous confronter à plein de croyances. En Acte 8, versets 26 et 28, nous avons Or, un ange du Seigneur parla à Philippe en disant Lève-toi et va vers midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, il est désert. Et s'étant levé, il s'en alla, et voici un Éthiopien, eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, surintendant de tous ses trésors, qui était venu à Jérusalem pour adorer, sans retourner, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. Donc, évangéliser, c'est bien une adaptation sociale. C'est un Éthiopien, eunuque et surintendant, qui n'a au fait aucun point commun avec Philippe, qui est galiléen. C'est vraiment, c'est une autre culture, une autre couche sociale. Voilà. Évangéliser, c'est une adaptation permanente à tous les milieux et couches sociales. Et je me souviens d'évangélistes qui allaient avant de rejoindre d'autres frères, évangéliser auprès des sans domicile fixe. Voilà, évangéliser, c'est porter la lumière du monde à tous ceux qui en ont besoin. Hein, et c'est donc tout un travail en Dieu. Hein, ça ne se fait pas simplement. Hein, il faut véritablement se laisser transformer par le Saint-Esprit pour le faire. En Acte 8, 29, nous avons « Et l'Esprit dit à Philippe, approche-toi et joins ce char ». Donc évangéliser, c'est d'abord suivre l'Esprit, d'abord. Hein, nous ne faisons pas un plan sur une carte en disant « il va se passer ça, je vais leur dire ça ». Non, ça on oublie, on jette cette carte et nous écoutons l'Esprit, nous écoutons et nous suivons ce que l'Esprit veut dire. On le voit bien dans cet exemple-là. Évangéliser, c'est d'abord suivre l'Esprit. En Acte 8, versets 30 à 31, Philippe étant accouru, l'entendait qui lisait le prophète Ésaïe et dit « Comprends-tu bien ce que tu lis ?» Mais il répondit « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il pria Philippe de monter et de s'asseoir auprès de lui. Donc évangéliser, c'est un acte d'amour. Là, il s'intéresse à cet Éthiopien qui cherche à comprendre Ésaïe, qui a du mal, et donc il l'aide en fait à lever les barrières qui le séparent de Dieu. Hein. C'est véritablement un acte d'amour, c'est central l'amour. En Acte 8, verset 35, il y avait et Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage de l'Écriture, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Donc évangéliser, c'est parler de Jésus. Hein. Nous le voyons dans ce passage et nous le voyons dans plein d'autres passages également. En Acte 8, verset 37, il y avait « Or Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est permis. » Et répondant, il dit « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Donc là, on le voit, évangéliser, c'est accompagner la conversion. Ici, c'est le baptême d'eau de l'Éthiopien. En Acte 8, 39, nous avons « Et l'eunuque ne le vit plus, car il continuait son chemin plein de joie. » Donc, on le voit également, évangéliser est apporter la joie du Christ, la libération. Et en Acte 8, 40, « Mais Philippe se trouva dans Azote, et allant de lieu en lieu, il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes, jusqu'à ce qu'il arriva à Césarée. » Évangéliser, c'est un zèle pour annoncer la bonne nouvelle. On va récapituler un peu ce que nous apprend ce passage. Évangéliser, c'est une action, c'est une adaptation culturelle et sociale, c'est une obéissance à l'esprit, c'est un acte d'amour concret, un service, c'est une annonce de la bonne nouvelle de Jésus, c'est un accompagnement, c'est une libération et c'est un zèle. Voilà ce que nous montre ce texte. Et pas d'évangélisation sans témoin. L'évangélisation est un témoignage de la libération qu'apporte Jésus. En témoignant, comme nous allons le voir sur les vidéos de témoignage, nous faisons un acte d'évangélisation.
Bien, je vous propose de démarrer les exercices pratiques sur la première vidéo de témoignage, la première vidéo de témoignage marquée témoignage d'évangélisation Walter, hein, la première. En effet, ces vidéos sont exceptionnelles au niveau pédagogique car elles montrent l'évangélisation telle qu'elle est vécue par la personne évangélisée, ce qui la touche, comment elle se sent appelée par Jésus et les différentes étapes et les différents messagers. Elle montre comment un jeune, Walter, perdu dans la violence et la drogue, peut se transformer et devenir évangéliste lui-même. C'est je vous l'ai dit, le Nicky Cruz français. Et la dernière vidéo témoigne également de sa guérison miraculeuse. C'est vraiment le point d'orgue de ce que Jésus fait dans nos vies. Donc, je vous propose que là, vous fassiez une pause sur cette vidéo et que vous regardiez la première vidéo. Le but, c'est que chacun puisse repérer ce qui va toucher Walter en fonction de la liste des actions d'évangélisation que je vous ai citées, que je peux vous redire. Donc, évangéliser, c'est une action, une adaptation culturelle et sociale, une obéissance à l'esprit, un acte d'amour concret, un service, une annonce de la bonne nouvelle de Jésus, un accompagnement, une libération et un zèle. Voilà, donc après cette première vidéo, je vous retrouve pour que nous puissions parler de ces différents éléments. Bon visionnage et à tout de suite. Bien. Reprenons les différents éléments sur la première vidéo. Cette première vidéo nous montre l'importance de l'adaptation culturelle et sociale et de l'action préalable à toute évangélisation. Le premier messager a parlé de Jésus dans la vidéo, la première vidéo, c'est 2 minutes 27 secondes. Ça a été le responsable de l'association chrétienne évangélique Teen Challenge. C'est une association qui donne une seconde chance aux jeunes dépendants et délinquants. Donc il s'agit bien d'adaptation culturelle et sociale, d'aller vers un jeune de la rue, c'est une action, puisque Teen Challenge est une volonté de vrai. On voit ce responsable de l'association a su trouver les mots. Tu connais Jésus, pose-t-il la question qu'il pose à Walter. Il va donc, il s'adapte aux jeunes de la rue, et il a pu montrer l'amour de Dieu à travers l'œuvre de cette association. C'est bien l'amour et le service dont nous avons parlé tout à l'heure. Alors, pour la petite histoire, cette association, elle est née aux États-Unis de la volonté d'un pasteur pentecôtiste, qui est David Wilkerson, d'évangéliser parmi les gangs de New York. Et notamment issu de ce mouvement, le livre La Croix et le Poignard décrit la conversion de Nicky Cruz, ancien chef de gang, devenu évangéliste, mondialement connu après son passage dans cette association. Et Walter, lorsque Walter rencontre ce responsable de Teen Challenge, il lui répond, rappelez-vous la vidéo, « Ouais, je connais ton Jésus, mais faut pas m'en parler, sinon je te casse la gueule. » Et pourtant, il n'oubliera pas cet homme et son message. Cette première rencontre illustre bien l'importance de l'action. C'est le premier messager qui prend l'initiative du service rendu. L'œuvre de cette association touche Walter et de l'œuvre du Saint-Esprit, car c'est ce qui irradie cet homme qui touche Walter, et ça se passe souvent comme ça. Le deuxième messager, ce jeune qui évangélise place Castellane à Marseille. Il invite Walter au Coffee Bar de l'église baptiste proche, rue d'Italie. Première vidéo, vous l'avez en 15 minutes 10 secondes. Là encore, il y a action, puisqu'il s'est donné la peine d'aller inviter ce jeune de la rue. Adaptation, c'est pas facile. Obéissance, car il a eu peur de l'aspect de ce jeune loupard, en fait. Alors, pour la petite histoire, ce jeune s'appelait Patrice, il était impliqué dans un groupe de jeunes de l'église, et il a pris sur lui pour aborder Walter, alors qu'il avait du mal à inviter des inconnus. Cette rencontre, et à suite, ce qui est devenu Walter, suite à cette rencontre, l'a tellement marqué, ce jeune, qu'il a été encouragé à devenir pasteur, car ce jour-là, s'il n'avait pas pris sur lui pour obéir à Dieu, Walter aurait continué sa route
pour se suicider. Voilà comment ça se passe, d'où l'importance d'être instrument de Dieu. On voit s'il avait hésité, le danger aurait été grand pour Walter ce jour-là. Vous voyez à quoi sert chacun. On voit plus loin, Walter est attiré par le service. Le coffee bar est gratuit. Hein, et c'est ce qu'il fait venir dans l'église, le coffee bar gratuit. Puis il y a eu la rencontre avec ces deux femmes qui évangélisent dans la vidéo, première vidéo, 15 minutes 52 secondes. Il est frappé par l'amour et le rayonnement du Saint-Esprit. Quand Walter entre dans l'église baptiste, il entend en lui une voix forte qui lui dit « N'entre pas, ce n'est pas bon pour toi, tu vas mourir !» C'est la voix de l'adversaire, Satan, qui cherche à le retenir dans son péché, à empêcher la libération du péché. C'est bien l'œuvre de Satan. Il entend également le chant qui annonce, attaché à la croix pour moi, oui pour moi, ce qui le touche. Il est accueilli par le pasteur, là encore, ce qui le frappe, c'est cet amour. Walter s'approche du coffee bar et prend un jus d'orange. C'est un simple service, offrir un jus d'orange, qui a déclenché la suite des événements. Nous voyons que ce sont des petites choses qui peuvent être très importantes, et là nous le voyons parfaitement dans ce témoignage. Cette écoute bienveillante du pasteur est également une preuve d'amour, un service qui lui est rendu, car Walter avait tant de choses sur le cœur à déballer. Il entend des paroles qui prennent tout leur sens, une annonce également de ce pasteur. Sache que Jésus t'aime, s'il est venu aujourd'hui dans ton cœur, sache qu'il a un projet pour toi. Nous voyons à quel point ces phrases, qui sont vraiment guidées par le Saint-Esprit, touchent. Elles ne tombent pas, non, elles touchent véritablement, elles peuvent changer les choses. Après ce temps dans cette église, Walter est visiblement transformé par le Saint-Esprit, puisque le sous-chef du gang pense qu'il est drogué, quand il le voit. Qu'est-ce que tu as pris? Ce retour au monde le met en colère, il n'est au fond qu'un drogué. En fait, c'est ce qu'on lui dit, puisque c'est l'image qui lui est renvoyée. Il faudra donc d'autres étapes pour vivre sa libération. Remarquez le nombre de messagers qu'il faut pour cette première étape et des gestes aussi simples que la préparation d'un jus d'orange ou des engagements plus profonds tels qu'écouter Walter pendant 8 heures. Tout cela est déjà un accompagnement. Et c'est formidable de pouvoir le voir et l'entendre dans cette vidéo. Voilà comment ça marche, voilà comment le travail de chacun est tellement important. Nous allons faire après le deuxième exercice pratique, le même, sur la deuxième vidéo de témoignage de Walter. Cette deuxième vidéo est également très riche, car elle montre une rechute, puisque Walter continue son chemin de haine, de drogue et de violence, en éventrant un policier, Patrick, qui devint d'ailleurs également pasteur après sa guérison. Bon, bon visionnage de cette vidéo. Donc nous recherchons les mêmes caractéristiques, les mêmes éléments d'évangélisation, et nous nous retrouvons juste après pour en parler. A tout de suite. Bien, nous voyons dans cette vidéo qu'il pense repartir dans son calvaire en revivant les sévices sexuels en prison quand Dieu lui ouvre une seconde fois la porte. Tout prend un sens car on retrouve les messagers du premier témoignage pour de nouvelles annonces et un accompagnement complet. Il entend là aussi l'annonce de Jésus par la femme du pasteur de la maison d'accueil Teen Challenge, rejette cette annonce mais est frappé par son prénom, Amour. Le premier témoignage d'un jeune comme lui, Jacques, l'intéresse. Ce qui le secoue, c'est de voir le pasteur Henri couvert de bleu. Sur la vidéo 2, c'est 14 minutes 30 secondes. Car il passe la nuit avec lui pour gérer ses crises de manque. Cet acte d'amour incroyable, cette obéissance à l'esprit pour accepter de se faire tabasser toutes les nuits, par Walter en manque, ça l'impressionne. Il voit l'œuvre de l'esprit. Les cultes quotidiens avec les prédications ont également frappé Walter. Le pasteur annonce la personne de Jésus et son ministère. Il décrit la première fois où il pleure, en vidéo 2, 18 minutes 0 secondes, en entendant les prières qui témoignent de l'œuvre de l'Esprit. Un moment fort est le témoignage complet de Jacques, vidéo 2, 20 minutes 50 secondes,
qui a eu un parcours proche, qui annonce l'œuvre de Jésus dans sa vie et sa libération. Walter témoigne de son parcours de foi, de son combat, et il déclare, quand il se retrouve dans l'église d'Antibes, que la prédication sur le Fils prodigue est un cadeau supplémentaire de Dieu. Nous voyons dans cette vidéo l'œuvre combinée des différents messagers. Le travail de chacun est tellement important. Les manifestations d'amour sont les plus bousculantes, comme le sacrifice volontaire du pasteur Henri. Les annonces de l'œuvre de Jésus, les prières sous l'onction du Saint-Esprit, les chants et les témoignages concourent toutes à accompagner Walter dans sa libération. Rien ne se fait sans la volonté de servir de plusieurs, sans action, sans obéissance, sans zèle et sans l'esprit. Nous voyons à l'œuvre cette règle, l'un sème, l'autre récolte. Et pour le pasteur Henri, ce qui me vient, c'est le psaume 126,5. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant de triomphe. C'est très beau, hein, ce que fait ce pasteur. Nous allons maintenant faire l'exercice, toujours ce même exercice pratique sur la troisième vidéo de témoignage, hein, de Walter. Donc, je vous retrouve tout de suite. Bon visionnage. Bien. Cette vidéo montre l'importance de la foi et de la prière pour sauver sa fille et son épouse. Importance de la foi également pour démarrer l'évangélisation à Millau, de se replonger dans la parole. Le moment clé est celui où Walter se remet entièrement à Dieu pour lui montrer sa volonté, pour que Dieu lui montre sa volonté en vidéo 3, 5 minutes 30 secondes. Nous voyons bien qu'aucune évangélisation ne se fait par stratégie humaine, mais par volonté de suivre Dieu. Rappelons que dans le passage de tout à l'heure, Philippe a été bien conduit par l'Esprit en acte. Pour cette action d'évangélisation, Walter nous montre l'importance du travail d'équipe dans l'évangélisation et l'implantation d'église. Son épouse a un talent pour concevoir des prospectus, son beau-père a un talent pour lui construire un stand biblique, d'autres dons d'évangélisation sont ajoutés avec les frères de Montpellier. Un pasteur se joint à l'équipe. Dieu ouvre les portes et agit comme cet homme qui donne une salle, puis se convertit. Cet homme fait la volonté de Dieu alors qu'il n'est pas spécialement convaincu dans un premier temps. Nous voyons bien dans ce témoignage le travail d'évangélisation là du côté de l'évangéliste et de l'équipe d'évangélisation. L'évangélisation en vue de l'implantation d'église est un travail de serviteur de Dieu qui cherche en tout moment la volonté de Dieu sans se diriger vers une planification rationnelle, qui est pourtant souvent la norme en France. On voit des plans à 5 ans que nous pouvons jeter instantanément. Écoutons l'esprit et nous verrons bien. Voilà. La pensée de Dieu n'est pas la pensée des hommes, le plan de Dieu n'est pas celui des hommes. La meilleure stratégie d'évangélisation, c'est le fait de suivre le Saint-Esprit et d'être transformé. Là, voilà. Walter insiste beaucoup sur la prière. Toute action d'évangélisation se naît dans la prière, et il a raison. Walter également prie en langue, c'est une aide, mais toute prière fervente est très importante pour vraiment se mettre dans le Saint-Esprit, pour que tout soit l'œuvre de Dieu. C'est vraiment le message essentiel que nous dit Walter. Nous le voyons dans cette dernière vidéo, la vidéo 3, les fruits ont été très importants. Une église de 1000 membres est née et elle continue au jour d'aujourd'hui d'évangéliser. Et c'est extraordinaire de voir ça, de voir... Oui, ces vidéos sont exceptionnelles parce que nous voyons tout le parcours qui est fait entre ce jeune perdu, l'action de tous ces serviteurs de Dieu, et quand Walter se transforme lui-même en serviteur de Dieu, en évangéliste, la roue tourne, il transmet ce qui lui a été donné. Et voilà, c'est un excellent témoignage pour tout ce qui est l'action d'évangélisation, ce que c'est que l'évangélisation dans une implantation d'église, le travail d'équipe, les dons, les talents de chacun, les signes de Dieu, tout ça, c'est très touchant parce que ça nous montre bien ce qu'il faut faire. Et
une conclusion sur la quatrième vidéo, la guérison miraculeuse que vit Walter. Walter nous montre sur la quatrième vidéo, je vous laisse la regarder, et je vais vous en parler juste après. À tout de suite. Bien. Walter nous montre qu'il est possible de servir et de glorifier Dieu, même en fauteuil roulant, atteint d'une maladie incurable, sclérose en plaques, et que tout est possible à celui qui se remet en Dieu, puisqu'il est maintenant sur ses jambes. Il fait près de 8 kilomètres par jour avec son chien, et il évangélise pour implanter une nouvelle église, pas très loin d'ici, et c'est une bénédiction d'être vraiment en relation régulière avec ce frère qui travaille pour Dieu. Et je vous souhaite vraiment de pouvoir, vous aussi, faire le travail de Dieu, vivre tout cela. C'est une aventure extraordinaire parce que c'est l'aventure du serviteur de Dieu, de celui qui est transformé par l'Esprit. Donc je vous encourage vraiment à avancer par la foi, à être transformé par l'Esprit et à travailler pour Dieu. Les joies que vous vivrez sont extraordinaires. Vous verrez des signes, vous verrez tout ça, parce que Dieu est là. Dieu agit à condition que nous acceptions de mettre de côté notre nature humaine, nos doutes, notre rationalité, nos raisonnements, bref, tout ce qui freine, pour le laisser agir. Et l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Jésus, est merveilleuse et extraordinaire. Merci pour le visionnage de cette vidéo et je vous retrouve dans le troisième module où nous allons encore franchir une étape pour servir Dieu et pour évangéliser. Au revoir.